On est à moins d'une semaine des annonces des iPhone 15. Dans cette vidéo, on va se pencher sur les dernières informations qui ont émergé ces derniers temps à leur sujet. Malheureusement, ces informations ne sont pas très motivantes pour la plupart. Plusieurs éléments que nous attendions semblent avoir été repoussés ou modifiés, en commençant par les couleurs. Mais juste avant, je tenais à remercier l'entreprise qui m'aide à faire ces vidéos gratuites et qui aide à améliorer la cybersécurité qui vous protège des malwares, des trackers et des publicités intrusives. Je nomme NordVPN. Je pense qu'il est déjà arrivé à tout le monde de se connecter à un réseau public et de se demander si c'était vraiment safe, parce que c'est vraiment le cas, un réseau public n'est jamais sécurisé, mais grâce à NordVPN, nos données sont tout le temps chiffrées pour qu'on puisse profiter d'une navigation toujours anonyme et sécurisée. Pour faire simple, ça va nous aider à reprendre le contrôle sur notre confidentialité en ligne et protéger nos données. Et le pire, c'est que c'est super simple à utiliser. Il suffit de télécharger l'application, de cliquer sur connexion instantanée pour se connecter immédiatement au meilleur serveur VPN du marché. Et en plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours en passant par mon lien qui est juste là et en description, ce qui vous donnera le temps de voir si c'est réellement utile pour vous ou non. Dans tous les cas, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on repart sur nos iPhones. Parce que c'est vrai que cette année, il y a de véritables surprises qui nous attendent et notamment concernant les différentes couleurs des iPhone 15. D'après des sources ultra fiables, on aurait les codes de couleurs exacts de chaque modèle d'iPhone 15. Les couleurs qu'ils nous proposent cette année sont radicalement différentes de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les iPhones. On aura des couleurs qui tendront plus vers des tons pastels comme du vert clair, du bleu clair, du rose clair, du jaune clair et du noir. Il faudra quand même noter que pour avoir un iPhone blanc, il faudra forcément passer sur une version Pro. C'est une première depuis plus de 10 ans. Par rapport aux iPhone 15 Pro, les options de couleurs pour ces modèles comprennent du noir, du blanc argent et du gris titane qui est une nouvelle couleur. On aura également le Midnight bleu qu'on a vu sur les MacBook Air et qui est juste magnifique. Et à noter que la couleur or, présente sur tous les modèles d'iPhone Pro depuis l'iPhone XS en 2018, va disparaître cette année. RIP. Les nouvelles couleurs semblent globalement plus matures, plus sérieuses. Franchement, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Moi, pour ma part, j'attends vraiment l'iPhone 15 Pro en Midnight bleu qui a l'air incroyable. En ce qui concerne le fameux port USB-C, il y aura une différence notable entre l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 standard aura une version USB 2.0, ce qui est l'équivalent de ce qu'on avait avec le Lightning depuis pas mal d'années. Par contre, l'iPhone 15 Pro prendra en charge le transfert de données Thunderbolt à une vitesse assez impressionnante. On parle de 40 gigabits par seconde. Par contre, on va pas s'emballer. Pour profiter de toute cette vitesse de transfert, il faudra acheter un câble Thunderbolt spécial qui sera vendu séparément et qui devrait coûter assez cher. On parle de quelque chose entre 100 et 200 euros, ce qui montre que c'est vraiment une fonction qui sera pour les pros qui en auront vraiment besoin. Il y a aussi eu une fuite concernant les fonds d'écran des iPhone 15 Pro qui montre un dessin pour enfants. Cette fuite est assez intrigante parce qu'on aura un design qui sera inhabituel et il est possible qu'Apple ait choisi ce fond d'écran parce qu'il y a pas mal de pré-rendu et qu'il y a pas mal de fuites qui sont très sérieuses qui disent que ça devrait ressembler à ça. Quant à la boîte des iPhone 15, il y a des spéculations autour de ça, mais c'est vrai qu'il est difficile de savoir si les rendus sont exacts ou non. On verra bien. Vu qu'on parle des fonds d'écran, il faut savoir que les écrans vont globalement bien changer. Il y a énormément de rumeurs qui disent que le Dynamic Island va disparaître de tous les iPhone 15 et on aura donc la fin de l'encoche. Malheureusement, toujours pas de 120 Hz sur les iPhone 15 non pro, donc les iPhone 15 normaux. Et les contours des écrans d'iPhone 15 devraient être retravaillés histoire d'être toujours plus fins et histoire d'améliorer la prise en main et d'apporter un côté toujours plus moderne à ces iPhones. Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'on va avoir une belle amélioration par rapport aux photos et aux vidéos sur les iPhone 15 normaux parce qu'Apple aurait décidé de changer le capteur principal et de le passer en 48 millions de pixels sur les iPhone 15 et 15 Plus. Et par rapport aux iPhone Pro, on parle beaucoup d'un nouvel objectif x5 ou x10 qui permettrait de concurrencer les Samsung Ultra avec leur super zoom x10. Par contre, ce qui va en décevoir plus d'un, c'est que Apple garde la même stratégie que l'année dernière en différenciant les puces qu'il y a à l'intérieur des normaux et des pros. On aura donc sur l'iPhone 15 la même puce que l'iPhone 14 Pro, la A16 Bionic, qui est une puce gravée en 5 nanomètres et qui est super puissante. Mais par contre, la version Pro devrait avoir la puce A17 gravée en seulement 3 nanomètres qui devrait apporter un énorme gain de puissance et une vraie différence par rapport à l'efficience et à l'autonomie de façon générale. Honnêtement, ça devrait pas se sentir énormément au quotidien, mais c'est vrai que par rapport à la durée de vie, les versions Pro devraient être beaucoup plus intéressantes. Autre changement qui est aussi super surprenant, c'est qu'Apple serait prêt à remplacer ces fameux étuis en cuir par de nouveaux étuis qui seraient en toile fine. Les photos de ces étuis ne semblent pas forcément super sympas parce qu'on devrait avoir un style bicolore, mais il est important de noter que ces images sont probablement des recréations et qui ne reflètent pas
pas le produit final qu'on aura à la fin. Après, ce qui est sûr, c'est que les coques en cuir prenaient un vrai coup de vieux avec le temps et surtout Apple a pu décider de faire des coques qui seraient plus respectueuses de l'environnement et en plus de ça plus résistantes. Donc je crois vraiment à ces rumeurs-là. Passons maintenant aux bonnes nouvelles, c'est que l'iPhone 15 Pro serait maintenant plus léger grâce à son châssis en titane, ce qui rendrait le modèle beaucoup plus facile à utiliser à une main. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les problèmes de production qui avaient été soulevés et qui avaient fait pas mal d'inquiétudes ces dernières semaines ont été complètement résolus, à l'exception des modèles Pro Max qui connaîtraient un léger retard en termes de production. Donc si vous voulez un Pro Max dès leur sortie, il faudra directement les précommander lorsque les précommandes ouvriront, à savoir qu'elles devraient ouvrir le 15 septembre. Et pour ce qui est de la date de sortie pour aller les chercher directement en magasin, il faudra attendre le 22 septembre. Enfin, il a été confirmé qu'il n'y aura pas d'iPhone 15 Ultra en 2023. Apple continuera d'utiliser le nom Pro Max pour son modèle haut de gamme pour cette année, même si d'après de nombreuses sources et de nombreuses rumeurs, Apple aurait fait pas mal de tests par rapport à une version Ultra. Il faudra certainement attendre l'année prochaine. Bon voilà les amis, on n'est que à quelques jours des annonces officielles des iPhone 15 et malgré quelques déceptions, il y a quand même de nombreuses raisons d'être ultra enthousiaste à l'idée d'avoir ces nouveaux iPhone 15. Donc pensez bien à vous abonner pour ne rien rater des annonces du 12 septembre. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.